Salut tout le monde, que vous soyez élève, étudiant, professeur ou même fonctionnaire, et vous vous intéressez à l'étude de la langue française. Moi, je m'appelle le prof Dhmani, un professeur du lycée marocain, et je vous propose des vidéos dans lesquelles il y a différentes activités. Aujourd'hui, c'est un quiz de conjugaison qui va vous permettre non seulement de tester votre aptitude à conjuguer correctement, mais aussi va vous aider à améliorer votre français et la qualité de votre communication en français. Donc, soyez les bienvenus et restez avec nous jusqu'à la fin. N'oubliez pas un crayon ou un stylo et une feuille pour noter les bonnes réponses. Vous avez 20 questions, chaque question un point, et bien sûr, à la fin, dans le commentaire, vous allez nous laisser votre note. Et on commence par la première question. Quel verbe n'est pas un verbe du premier groupe? Alors, c'est une question très facile. Est-ce que c'est le verbe parler, le verbe aller, le verbe jouer ou bien travailler? Top chrono. Et oui, vous avez raison de le dire, c'est le verbe aller. C'est un verbe irrégulier et donc c'est un verbe du troisième groupe. Un verbe irrégulier, c'est un verbe qui change de radical tout le temps. Deuxième question. Quel verbe n'appartient pas au deuxième groupe? Quel verbe n'appartient pas au deuxième groupe? Vous avez choisir, fleurir, mourir, investir. Je crois que vous l'avez déjà vu. Top chrono. Tout à fait. Donc le verbe qui se termine avec IR, mais ce n'est pas un verbe du troisième groupe dans cette liste, c'est le verbe mourir. C'est le verbe mourir, c'est un verbe du troisième groupe. Troisième question, il ne, 3 points, jamais arriver en retard au cours. Alors, faut avec X, fallu avec T à la fin, faut ou bien falloir. Quelle est la bonne réponse? Top chrono. Et oui, le verbe, c'est le verbe falloir, mais il doit être conjugué car nous avons le sujet. Le sujet, c'est il, donc c'est la troisième personne du singulier. Et donc, c'est il ne faut jamais arriver en retard au cours. C'est la bonne réponse. Si vous avez donné cette réponse, vous avez un point. Quatrième question. S'il le souhaitait, je. Alors, vous allez compléter la phrase par la forme qui convient. S'il le souhaitait, je reviens. Je reviendrai avec AI. Je reviendrai avec AIS ou bien revienne de ZNE. Top chrono. Et la bonne réponse doit être bien sûr le conditionnel présent si plus imparfait plus conditionnel présent. Jamais le présent, jamais le futur simple, jamais le subjonctif. Donc c'est la bonne réponse, c'est je reviendrai avec AIS. 5. Quand j'étais enfant, je allais à l'école à pied. Donc, bien sûr, c'est le verbe aller, mais quelle est la forme la plus correcte? Je vais, j'irai, j'allais, j'irai. Top chrono. Bravo,
vous avez la bonne réponse. Nous avons là une action qui se répète dans le passé et donc c'est l'imparfait. Quand j'étais enfant, j'allais à l'école à pied. C'est l'imparfait parce que l'action se répète dans le passé. Question 6. Quel verbe se termine en T à la troisième personne du singulier? Alors, est-ce que c'est le verbe vendre, prendre, résoudre ou bien coudre? Et la bonne réponse, bien sûr, c'est résoudre. Alors, je résous avec S, tu résous avec S, il résout avec T. Question 7. 3 points, sage les enfants, je reviens dans une minute. Alors, soit, êtes, soyez, ayez. Quelle est la bonne réponse? Et top chrono. Alors, la première phrase, c'est une phrase impérative. Soyez sages les enfants. Donc, c'est le verbe être à l'impératif. Et sage avec S, donc c'est le pluriel, c'est pas soi, mais soyez sages les enfants, je reviens dans une minute. Question 8. Il s'est plaint de son nouveau patron. Est-ce que ça, on doit l'écrire avec A-I-N, A-I-N-T, plaignez, G-N-I-T, ou bien A-I-N-D, quel est le participe passé du verbe se plaindre, top chrono. Eh oui, c'est vrai. Le participe passé du verbe se plaindre, c'est plaint. P-L-A-I-N-T. Il s'est plaint de son nouveau patron. Question 9. Quel verbe est conjugué à un temps différent des autres? Donc, il y a des verbes qui sont conjugués. 3, c'est la même conjugaison, mais il y a un verbe qui n'est pas conjugué en même temps. Regardez. Nous jouions, nous crions, nous disions, nous chantions. Quel est le verbe qui, bien sûr, n'a pas la même conjugaison dans cette liste? Regardez, tous les verbes se terminent avec IONS et très souvent, cette terminaison, on la trouve dans l'imparfait. Alors donc, nous jouions, c'est l'imparfait, nous disions, c'est l'imparfait, nous chantions, c'est l'imparfait, mais nous crions, c'est le présent. Donc le verbe crier, il est conjugué au présent de l'indicatif. Question 10. Vous, de belles choses pour moi. Alors, est-ce qu'on va dire vous prédites, vous prédisez, prédit, ou bien prédite? Quelle est la bonne réponse? Top chrono. Et la bonne réponse, vous l'avez trouvée peut-être? Ce n'est pas prédite parce que le verbe prédire ne se conjugue pas comme le verbe dire, c'est différent. Donc c'est prédiser, c'est pas prédite. Question 11. Quel verbe ne se conjugue pas avec l'auxiliaire être? Donc dans cette liste, il y a 3 verbes qui se conjuguent avec l'auxiliaire être, mais un seul se conjugue avec l'auxiliaire avoir, lequel? Alors vous avez aller, arriver, déplacer, rester, top chrono. Nombreux sont ceux qui vont trouver facilement la réponse. Et oui, le verbe qui doit être conjugué avec l'auxiliaire avoir parce qu'il s'agit d'une action, c'est le verbe déplacer. J'ai déplacé. 12.
J'aimerais vous rejoindre dans cette expédition. J'aimerais vous rejoindre dans cette expédition. À quel temps est conjugué le verbe aimer? Est-ce que c'est le futur simple, le subjonctif présent, le participe présent ou bien le conditionnel présent chrono? Eh oui, c'est le conditionnel présent. C'est un conditionnel employé pour formuler une demande avec politesse. C'est un souhait. 13. Les robes que tu as, alors le verbe coudre, le participe passé du verbe coudre, sont magnifiques. Les robes que tu as, le verbe coudre, sont magnifiques. Est-ce que on doit dire cousu avec E à la fin, cousu E à la fin, cousu ES ou bien cousi avec I, top, chrono? Alors, le participe passé du verbe coudre, c'est cousu. Mais là, il y a un problème. Tu as cousu quoi? Les robes. Les robes est un complément d'objet direct placé avant le participe passé. Donc, il s'accorde, le participe passé s'accorde avec le complément d'objet direct quand on a l'auxiliaire avoir. Donc, les robes, c'est féminin pluriel. Donc, la bonne réponse, c'est cousu avec U-E-S. 14. Nous, les êtres vivants, nous, chaque minute. Alors, croyant, croissant, croyant ou bien croîtant. Alors, bien sûr, c'est le verbe croître. Top chrono. Alors, croyant, c'est le verbe croire, mais croissant, c'est le verbe croître. Donc, on doit dire nous croissons chaque minute. 15. Tu bouges sans cesse. Assis-toi. Alors, quand on demande à quelqu'un de s'asseoir, est-ce qu'on va dire assis-toi, assois-toi, assis-toi ou bien assis? Quelle est la bonne réponse? Chrono. Eh oui, la bonne réponse, c'est celle-ci. Assis-toi avec DS, bien sûr. 16. Je ne reviendrai pas. Non. Que je, le verbe être, suis pris. Je ne suis pas intéressé. Non que. Alors, je sois, je suis, serai, serai. Avec serai donc AIS, serai, AI, top chrono. Donc, je ne reviendrai pas, non que je sois. Donc, la cause rejetée, elle est toujours, exige toujours le subjonctif. Alors, je ne reviendrai pas, non que je sois pris, mais je ne suis pas intéressé. Mais je ne suis pas intéressé, c'est la bonne réponse. Donc, c'est non que, non pas que, c'est toujours le subjonctif. Question 17. L'eau à 100 degrés Celsius, bien sûr. Est-ce que vous allez écrire le verbe bouillir en E, bou, bui, été, bouille, deux L-E, ou bien bou, T à la fin, top, chrono. Et oui, vous êtes très nombreux à trouver la bonne réponse parce que le verbe est très connu, très utilisé. Et bien sûr, bou, ça doit s'écrire avec T et non pas avec
E. La boue, ça c'est la boue. 18. Tu sors où? 3 points, la police. Alors, appel avec un seul P, un seul L, appel 2P, 2L, appel 2P, un seul L, ou bien appel 1P, 2L, top chrono. Et la bonne réponse, bien sûr, ça choque certains, bien sûr, qui ne sont pas avertis. Le verbe appeler admet un seul L, mais quand il est conjugué, il double le L. J'appelle 2L, tu appelles 2L, il appelle 2L, mais nous appelons un seul L, vous appelez un seul L, ils appellent 2L. Question 19. Nous courons d'énormes risques. Alors, le verbe courir ici est-il conjugué au présent de l'indicatif, au futur simple, au passé simple ou bien à l'imparfait? Top chrono. Et oui, le verbe courir, bien sûr, est conjugué au présent de l'indicatif. Si vous avez donné cette réponse, c'est la bonne. Question suivante. Par la question 20 et le dernier point à gagner, il fit appeler des témoins. Il fit appeler des témoins. Alors, à quel temps est conjugué le verbe ici? Donc, c'est le verbe. Est-ce que c'est le verbe faire au passé simple? Est-ce que c'est le verbe faire à l'impératif? Est-ce que c'est le verbe faire au subjonctif? Ou bien le verbe être au passé simple? Top chrono. Attention à une confusion. Alors, il fit, c'est le verbe faire au passé simple. Il fut, c'est le verbe être au passé simple. Donc, la bonne réponse, c'est évidemment la première. Voilà, séance terminée. Merci de l'avoir suivi. Merci d'avoir fait ce test. N'oubliez pas de laisser dans le commentaire votre note. Ça va me permettre d'avoir une idée sur vos points de réussite, vos lacunes, bien sûr, pour pouvoir y remédier certainement. Au revoir et à la prochaine.